Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé. Yanis, t'as bien mangé mon ref? Moi j'ai bien mangé. Les abonnés, vous avez bien mangé, vous pouvez pas me répondre, mais vous pouvez me répondre en commentaire pour les recommandations. Non je rigole, bref. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler des bons, du mauvais, du cool, du pas cool, des aléas de ma vie les frérots. Dans cette vidéo les frérots, je vais vous montrer et conseiller et suggérer tous mes meubles. Alors ce qu'il faut savoir, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous expliquais où est-ce que j'ai acheté ces chaussettes, ces slips, ces pantalons, ces t-shirts. Ça peut intéresser certaines personnes. Le but n'est pas de faire de la publicité à ces marques ou alors de vous raconter ma vie ou autre, mais voyez ça plus comme une vidéo un petit peu lifestyle. Je donne des idées, je suggère des choses aux personnes qui sont dans le même cas que moi. Et pour les autres, si vous n'êtes pas concernés, vous pouvez tout simplement rester et regarder par curiosité. Putain, j'avoue, Kenny, comment il fait pour dormir, comment il fait pour pour s'asseoir, pour être sans forcément casser une chaise, etc., etc. Donc du coup, je vais tout vous dire, vous allez tout savoir comment je fais par rapport à absolument tout. Un grand merci à mon sponsor MyProtein de me soutenir dans ma perte de poids, les frérots. Vous avez jusqu'à moins 50% avec le code Kenny, K-E-N-I. Tous les liens sont en description. Pour des produits, pour des accessoires, du matériel, des habits, vous avez de tout. N'hésitez pas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et la cloche des notifications. Et un grand merci à mon ref Yanis de me cadrer aujourd'hui. Alors les gars, on va commencer, on est dans le salon. On va commencer par le salon. Basique, simple, efficace, des chaises. Alors, mes très chers abonnés, mon très cher Yanis, pourquoi j'ai pris ce genre de chaise? La chose la plus flagrante de pourquoi j'ai pris ce genre de chaise, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accoudoir. S'il y a des accoudoirs, admettons, imaginez qu'il y a des accoudoirs comme ça veut dire que la zone d'assise se limite à que ce carré-là, et mon cul est bien plus gros que ce gros carré-là. Vous voyez? Ici, ça dépasse, les gars. C'est problématique. Maintenant, il peut y avoir des chaises où il y a des accoudoirs, où l'accoudoir c'est tout simplement une barre comme ça. Si c'est une barre comme ça, mon cul peut s'asseoir, peut se tasser et mon cul peut dépasser de l'accoudoir. Mais il y a des chaises où l'accoudoir est fermé entièrement. C'est presque impossible. Donc la raison première de pourquoi j'ai pris ces chaises, tout simplement parce qu'elles sont belles, hein, ça rend bien. Ça va avec le reste du salon. Exactement, noir, blanc, bois, un peu thème japonais, tout ça. Donc c'est lourd, c'est cool. Aussi parce qu'il n'y a pas d'accoudoir. Et la deuxième chose, c'est aussi parce que les pattes sont droites. Tu vois une canette de coca, Yanis? Ouais. Vous voyez une canette de coca, les abonnés? Quand vous marchez sur une canette de coca, elle se casse pas. Par contre, si vous lui mettez un petit coup sur le côté, vous lui mettez un point faible et du coup la canette se casse. C'est exactement comme un œuf. Quand on veut le casser parfaitement droit, on n'y arrive pas. Quand on le casse de haut en bas sur les côtés, on y arrive. Là, c'est la même chose. J'ai pris ces chaises parce que c'est des pattes qui sont droites. Si c'était des pattes inclinées, forcément, le point d'appui serait ici, le point d'assise serait ici, et ça pourrait péter. Quand je m'assois, je me mets comme ça, je mets mes jambes sur le côté, je m'aide un petit peu de mes jambes, je me porte aussi. C'est chiant, c'est fatigant, c'est relou, mais c'est de notre faute, les gars. C'est bientôt fini tout ça. C'est de notre faute. Et en plus de ça, quand je me mets comme ça, par exemple, assis sur la table ici, je mets un pied dehors, un pied dedans, et je me mets sur le côté. Il y a un pied qui appuie, de l'autre côté un autre pied qui appuie, de l'autre côté un autre pied qui appuie. Donc c'est vraiment des petites choses handicapantes de la vie, mais c'est de ma faute. On est obligé de faire avec, les gars, et on va essayer de régler tout ça. Allez, viens mon petit Yanis. La pièce suivante, vous l'avez déjà vu, les gars, le studio. Dans le studio, bien évidemment, bon, prenez pas en compte l'état de la chaise, parce qu'elle a presque 7 ans, hein, cette chaise-là. Regardez, je l'ai eue à l'époque où j'étais même pas sur YouTube, cette chaise-là. Et pourquoi ici c'est usé, les frérots? Tout simplement parce que quand je m'assois pas que ici. Je m'assois ici, ici et ici. Et vu que je m'appuie plus de ce côté-là, j'ai une marque derrière ici. Et ça s'abîme plus ici que ici. Mais en gros, voilà, vous regardez, hein, si je m'assois, que forcément, je suis bien installé comme il faut, confortablement. C'est un siège qui est adapté pour moi, mais que bah, je dépasse un petit peu. Quand on regarde ici, on voit qu'ici, tu vois, ça rentre un petit peu dans le cucu, vous voyez. Mais bref, parmi toutes les chaises que j'ai trouvées, les sièges gaming
c'est le seul qui me va, le seul qui me convient, et c'est un siège gaming que j'ai acheté à l'époque de la marque DXRacer, et c'est un siège gaming que j'ai acheté 550 €, alors qu'un siège gaming classique coûte environ 250. Donc le fait d'être grand, corpulent, et le fait d'avoir besoin de choses plus robustes, plus solides, fait que forcément il faut payer plus cher. Donc du coup les frérots, cette chaise là, 550 €, elle supporte je crois jusqu'à 200 kg, mais c'est pas 200 kg assise, c'est 200 kg de charge dessus. Donc si je me mets debout dessus, je peux la péter. Après, vous vous doutez bien que la chaise, si je recule comme ça, le point de gravité n'est plus précisément ici, mais il est réparti un petit peu là. Et ça peut poser problème à une chute ou un truc comme ça. Donc je me mets en arrière, mais pas trop en arrière quand même pour pas abuser et trop forcer sur la chaise. Je la mets généralement droit quand je travaille. Et j'évite aussi les gars, la chaise, alors attendez je cherche la poignée, de la mettre au maximum de sa hauteur. Parce que plus je la mets haut, plus forcément elle peut tanguer. Donc du coup je la baisse, la chaise, comme ça elle est plus solide, plus tenace, plus robuste. Et c'est mieux pour éviter les accidents ou autre. Donc DXRacer, si je sais que je vais commencer à perdre du poids là, si vous voulez m'en offrir une, moi je dis pas non. Parce que 600 balles frère, 600 balles cousin. Donc du coup, je l'ai acheté sur DXRacer. Et maintenant, on va parler El Famoso canapé où j'ai énormément déglingué, énormément de tacos, de kebab, de pizza les gars. Ce canapé là, la particularité, vous le savez pour la plupart, c'est que c'est un canapé convertible. C'est à dire que Yanis, quand il vient à la maison, il se met là, il se claque, il dort. Le problème de ce canapé là, c'est regarder en dessous, c'est des espèces de bandes. Et comment vous dire que canapé, j'ai quand même payé 1500 €. Je vais pas m'amuser à m'asseoir dessus les gars. Donc du coup, je peux pas dormir sur le canapé, il est trop fragile. Par contre Yanis qui pèse 78 kg et qui fait 1m90 à peu près, c'est nickel pour toi, tu dors même bien, ouais, comme il faut. C'est un canapé classique que j'ai acheté sur Conforama je crois, ouais, à Conforama à 1500 €. On a la possibilité de personnaliser les pieds, les accoudoirs, la totale. Donc un peu cher mais efficace. Et vu que quand le matelas est plié, forcément ça fait une espèce de position assise comme ça, et qu'on arrive sur la position assise, bah, c'est comme si que je m'asseyais sur le matelas plié, et du coup c'est confortable, c'est posé, c'est tranquille, c'est cool. Et c'est là qu'on déglingue les vidéos dégustation. Yo mes gros, c'est Kenny aujourd'hui pour un maxi kebab, maxi pizza, giga tacos. Donc voilà les gars, le canapé, la position couchée je peux pas, la position assise je peux. Donc c'est un peu frustrant les gars de se dire que on a acheté un canapé, qu'on peut pas dormir dedans ou autre. Quand ma femme me vire dans ce cas-là, je vais faire. Elle me dit va dormir dans le canapé, je peux pas. J'ai oublié de vous dire aussi, mon petit Anis, j'ai oublié de vous dire mes petits abonnés. Ces chaises-là, je les ai achetées sur Conforama aussi. Par contre cher hein. Putain, on sent que c'est du bois et qu'il y a juste de la mousse pour amortir nos fesses et que c'est un peu fragile. Mais parce qu'elles sont légères. Elles sont vraiment 70 balles la chaise frère. Donc du coup, canapé, siège gaming, les chaises, on passe au canapé. Donc le canapé, il y a énormément de personnes qui m'ont dit Kenny, où est-ce que tu l'as acheté? Tout simplement parce que le canapé ici, il a un coffre et il a aussi convertible pour pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 personnes allongées et ici une personne assise. Ici, quand je rentre le matelas, il y a quelque chose en dessous, donc je peux m'asseoir. Ici, vu qu'il y a le coffre, j'évite de m'asseoir dessus. Ici, vu que c'est l'angle, c'est le plus solide, donc je m'assois dessus. Là, c'est un canapé classique, donc je m'assois dessus. Ici, c'est un canapé classique, donc je m'assois dessus. Donc en gros, ici, j'évite cette partie-là, parce qu'en dessous, c'est vide et j'ai pas envie de le péter ou de le transpercer ou un truc. C'est malheureux, les gars, mais c'est comme ça. C'est chiant, c'est triste, mais c'est comme ça. Quand on a déplié le matelas, vu qu'il n'y a plus rien en dessous, j'évite. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je m'assois comme ça, dans l'angle, je me mets comme ça. Classique, efficace, petit oreiller là. Ici, je pose des trucs, je veux boire. Donc c'est un canapé qui me convient, qui va de plus en plus me convenir. Je peux pas l'exploiter à 100%. Et pour ceux qui me demandent les frérots, où est-ce que j'ai acheté ce canapé là, c'est un canapé qui n'a pas de marque, c'est un canapé no name, il n'a pas de marque ou de je sais pas quoi. C'est un canapé que j'ai acheté
à Nancy dans une petite boutique de déstockage. C'est un canapé qui a été vendu par une boutique, une enseigne qui n'a pas envie d'être citée. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas trop vous dire. Essayez de trouver. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un canapé en U, convertible, avec coffre, et que la peau, c'était, enfin, la matière, c'est de la peau de bison. Donc c'est une peau un petit peu entre mélange tissu, donc c'est doux, et cuir, donc c'est dire classe, quoi. Enfin bref, voilà quoi. C'est de la peau de bison, les frérots. On va faire un petit check-up rapidement dans la cuisine. Bah concrètement dans la cuisine, les gars, il n'y a rien, il n'y a pas de meubles. Le frigo, il est à ma taille. Sur ça, ça va. En bas, elle m'aide. En haut, je l'aide. Le petit canapé, ici. Ensuite, par rapport aux toilettes, ici, les petites toilettes. Je ferai, les frérots, une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous dirai qu'est-ce qui est chiant en intérieur et qu'est-ce qui est chiant en extérieur. Par exemple, qu'est-ce qui me pose problème avec mon poids dans les toilettes, qu'est-ce qui me pose problème avec mon poids dans la douche. Et il manque plus que l'endroit où je dors, l'endroit où je vais créer le mini Kenny, bientôt peut-être. El famoso lit, les frérots. Et là, j'ai énormément de choses à vous dire pour ce lit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: Kenny, où est-ce que tu as acheté ton lit? Il est incroyable. Parce que ça soit dans les TikTok, que ça soit dans les vidéos, que ça soit dans partout, les gens ont choqué de la taille et ont choqué de la solidité. Ils ont choqué de fou. Parce que dans les vidéos, ils me voyaient faire des plongeons, ils me voyaient sauter, faire des prises de catch, faire des foot et tout sur le lit. Ouais, c'est quoi le lit de fou là? Du coup, je vais vous en dire un petit peu plus, les frérots. C'est un lit que j'ai acheté 2000 €. Donc du coup, c'est un lit que j'ai acheté 2000 €. C'est un lit qui est en taille king size, donc c'est-à-dire que là, un king size XL, c'est-à-dire que là, il y a du 2 mètres, que là, il y a du 2 mètres. Moi, je fais 1m95, les gars, donc que je m'allonge comme ça ou comme ça, j'aurai pas la tête qui va dépasser ou les pieds du lit, donc ça, c'est lourd de fou. Il est incroyable, il y a un repose-tête, il y a ici... Regardez, je vous montre. Alors, le plaid de ma femme, mon plaid à moi. Pourquoi on a 2 plaids? Pourquoi on dort pas avec le même plaid? Tout simplement parce que... Et pourquoi on dort avec un plaid? Tout simplement parce que moi, quand je dors là, que ma femme, elle dort là, il y a 3 mètres entre nous, frère. Tirer la couette de ci, de ça. Enfin, généralement, il y a un trou. Ou alors, si on dort collé ou autre. Enfin, bref, c'est chiant. Du coup, on a chacun notre plaid. Pourquoi on dort avec un plaid? Parce qu'un plaid, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus... ça tient beaucoup plus chaud. En hiver, t'as beaucoup moins chaud. T'as beaucoup moins froid. Enfin, chaud. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et du coup, c'est mieux. On a aussi un drap noir pour le lit, bien évidemment, pour protéger le lit. On a ici un protège-matelas blanc en dessous du drap. Et on a ensuite le matelas qui est à mémoire de forme, tout beau, tout propre, tout neuf, tout nickel, les frérots. Je me suis dit, quitte à acheter un truc, autant s'acheter un vrai truc. Un lit, c'est quelque chose que tu gardes... T'as le temps, et encore plus quand tu t'en prends soin, tu le préserves avec un plaid, 2 plaids, un drap, un protège-matelas, tout ça. J'ai acheté ce lit-là sur le site maxcolchon.com, je crois. Mais bref, c'est Max Colchon, tous les liens sont en description. Et en gros, c'est un lit que j'ai fait sur mesure. C'est-à-dire que ça, j'ai pu choisir sa taille, sa couleur, sa matière. C'est du cuir, du simili-cuir. C'est un lit de malade. Et la particularité de ce lit-là, et pourquoi ce lit-là est cool, et pourquoi ce lit-là est extrêmement solide, c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, ici, on a la possibilité de soulever le lit. Ça fait lit-coffre. Donc il y a du bordel, des affaires, des anciennes affaires à moi, à ma femme, etc. etc. Et ce lit-là, regardez ici, mes abonnés, c'est une planche, c'est pas des lattes ou autres, des élastiques ou autres comme le matelas convertible, c'est vraiment une planche. Tout ce qu'il y a autour, là, c'est une structure en métal ultra solide et du coup ça fait structure en métal là, planche, structure en métal là, planche. Et si par exemple je veux sauter sur le lit, il y a ces 2 barres, ces 2 structures là en métal qui soutiennent le poids et bah du coup c'est un lit qui est incroyable. Je le conseille, on peut ranger des trucs, il est bien, il est confortable, il est tout ça. Et ça je l'ai acheté sur un site espagnol qui s'appelle Max Colchon. Donc voilà les refs, j'ai fait un petit peu le tour de tous les meubles qui sont importants pour moi par rapport à mon poids, par rapport au fait que je pèse 250 kg. Si vous pesez pas 250 kg, vous faites que ne serait-ce que 100, 150, 200 kg les frérots, ça peut vous faciliter, que ce soit pour la chaise, pour le canapé, pour le lit, pour le siège, pour le matelas, pour tout ça, ça peut vous faciliter. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo placement de produit, c'était purement et simplement une vidéo pour faciliter les personnes qui sont dans la même situation que moi les frérots et pour répondre à des questions. Je ferai une vidéo très prochainement sur la chaîne
où je vous expliquerai comment faire pour la douche, comment je galère, qu'est-ce qui va pas, les toilettes, plein de choses, plein d'aléas de la vie, même ne serait-ce que pour mettre des chaussettes. Je vous raconterai tout, vous saurez tout et vous comprendrez même peut-être tous les frérots. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que les autres vont vous plaire, j'espère que vous allez mettre le petit like, le petit abonnement, la cloche des notifications, qu'on va réussir cet objectif tous ensemble les frérots. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à toi mon petit Yanis, un grand merci à mon sponsor MyProtein de me soutenir dans ma perte de poids. Grâce au code Kenny, vous avez jusqu'à moins 50%, c'est incroyable, c'est presque coupé en deux le prix, donc c'est nimp. J'ai hâte d'une seule chose, c'est de perdre suffisamment de poids pour commencer à rentrer dans les vêtements de mon sponsor. On va se faire des petites commandes, des petits shopping, des petits relookings et tout, ça va être incroyable, tout ça va s'améliorer. J'aurai besoin de moins de choses, de trucs moins robustes, de trucs moins chers. Et la perte de poids, ça va être incroyable pour tout, financièrement, socialement, sur tous les points possibles et inimaginables. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny Yanis. Je vous fais des gros bisous, je dis bon appétit. A plus les gars.